Apprends à apprécier les différentes étapes du process. C'est-à-dire, à chaque finalisation d'une étape, apprécie à valoriser et à célébrer cette étape. Ne fais pas la même erreur que moi où sur plusieurs projets, j'avais souffert pendant tout le process au lieu d'être contente et d'être fière de moi à chaque finalisation d'une étape. Et quand la réussite elle arrive, on tourne la page et on passe à un autre projet. Troisièmement, tu dois avoir un plan détaillé sur tes objectifs sur l'année. Fixe-toi des objectifs précis et clairs tout au long de l'année. C'est-à-dire, si vous êtes sur un projet particulier, vous vous dites qu'est-ce que je dois réaliser dans une semaine, qu'est-ce que je dois réaliser dans 3 mois et dans 1 an. C'est très important d'avoir une visibilité de tes objectifs sur toute l'année. Quatrièmement, persévère avec discipline et consistance. Par exemple, si tu as un projet d'apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle langue, ou acheter une maison, ou rechercher un nouveau travail par exemple, tu dois travailler avec consistance et sans relâche et tu dois avoir une routine bien planifiée. D'ailleurs, c'est connu, la combinaison entre la discipline et la consistance, c'est la clé de la réussite de chaque projet. N'abandonne jamais, même quand c'est très difficile. Change plutôt tes plans, change tes méthodes et tes stratégies. Par exemple, si tu es en train d'apprendre une langue et que tu as déjà essayé plusieurs applications, plusieurs sites web, tu as déjà testé des formations, et bien qu'est-ce que tu fais? Tu peux par exemple essayer de parler en ligne avec des personnes qui apprennent la même langue que toi, ou alors parle avec des personnes qui sont natives dans cette langue. Et tu peux aussi travailler sur ta motivation, ta routine et rendre ton apprentissage ludique et amusant. C'est hyper important. Abonne-toi pour plus d'astuces.